Bienvenue dans cette deuxième partie de nos séries sur Google Doc pour élèves ou étudiants. Dans la première vidéo, nous avons maîtrisé les bases de Google Doc pour la collaboration et la rédaction de vos travaux scolaires ou étudiants. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Au-delà de la simple saisie de texte, nous allons découvrir comment transformer Google Doc en un centre de recherche et de création intelligent en l'associant à l'intelligence artificielle de Google. Nous allons voir concrètement comment NotebookLM peut synthétiser vos recherches et servir d'assistant à partir de vos notes. En plus, vous pouvez utiliser Google Gemini comme co-auteur personnel directement dans Google Docs. C'est le futur du travail étudiant. Nous allons commencer par une démonstration informatique, un exemple de synthèse de script PowerShell. L'objectif est de démontrer comment NotebookLM peut agir comme un assistant PowerShell instantané en synthétisant un script en plusieurs étapes à partir de notes structurées et séparées dans des onglets de votre document Google Doc. Voici notre fichier Google Doc. Là, nous avons le nom de notre fichier, PowerShell Commands, fichier qui se trouve dans notre Google Drive. Donc, il faut bien remarquer comment nous avons structuré notre document. C'est un document avec plusieurs onglets. Là, vous avez l'onglet numéro 1. Là, on a l'onglet numéro 2. Et là, on a l'onglet numéro 3. Et là, nous avons l'onglet numéro 4. Donc, vous voyez, c'est ça l'avantage aussi de Google Doc. Vous avez un seul fichier, mais vous pouvez structurer votre information dans plusieurs onglets. Si vous voulez ajouter un nouvel onglet, il suffit de cliquer sur ce plus-là. Là, j'ai Tab Number 5. C'est l'onglet numéro 5. Et là, vous écrivez votre texte. Mais tout est dans le même fichier. Donc, vous pouvez naviguer facilement sur l'onglet que vous voulez. Je reviens sur l'onglet numéro 1. OK? Quand je clique sur l'onglet numéro 1, il y a en fait le menu qui se déroule. Et là aussi, puisque j'ai mis des en-têtes, il y a une très bonne structure de mon document. Donc, je peux naviguer facilement dans chaque élément. Clique sur commande 1. Je vais arriver sur l'information que je voulais chercher avec précision. NotebookLM est accessible sur ordinateur via le navigateur web et sur mobile via l'application. Si vous êtes sur votre ordinateur, donc desktop, vous pouvez utiliser Chrome pour accéder à NotebookLM. Voici l'adresse notebooklm.google. Si vous êtes sur votre smartphone, vous pouvez toujours télécharger l'application. Donc là, vous voyez ici un bouton Get the app pour aller télécharger l'application. Donc c'est comme vous voulez. Si vous travaillez sur Google Doc, vous pouvez travailler soit sur desktop ou bien sur smartphone. De même, avec NotebookLM, vous pouvez travailler sur desktop ou bien sur smartphone. Pour créer un nouveau projet NotebookLM depuis la page d'accueil, vous cliquez sur le bouton Try NotebookLM. Ici, je vais cliquer sur ce bouton-là, Welcome to NotebookLM. J'ai une interface en anglais, peut-être vous aurez une interface en français. Ça dépend en fait de vos configurations. Ici, vous pouvez commencer en fait un nouveau projet. Je vais cliquer sur ça. Là, j'ai en fait un nouveau projet qui commence. Maintenant, une fois que j'ai mon projet, je peux importer en fait la source principale. Nous voulons importer un fichier Google Doc qui est structuré en plusieurs onglets, OK? Et après, nous poserons une question nécessitant la mobilisation des connaissances présentes dans les différents onglets afin d'accomplir une tâche spécifique. C'est quoi la différence ici avec les autres outils d'intelligence artificielle? Avec les autres outils d'intelligence artificielle, vous posez une requête et puis l'IA va aller chercher l'information la plus pertinente. Alors qu'avec NotebookLM, vous demandez à l'intelligence artificielle de prendre comme source les informations que vous-même vous avez au préalable vérifiées et vous lui dites, voilà, je veux faire quelque chose. Je sais qu'en fait, dans ma base de connaissances ou bien dans ma base de données, il y a les informations qu'il vous faut. Allez maintenant puiser dans ces informations spécifiques-là pour accomplir la tâche que je veux que tu accomplisses. Je vais importer en fait mon fichier. Regardez très bien, l'intégration est magnifique.
Mon fichier est un fichier Google Doc, donc forcément, il se trouve dans Google Drive. Donc, je vais cliquer ici sur Google Drive. Alright. Donc, automatiquement, là, je suis dans mon Google Drive. Google sait qu'en fait, j'ai utilisé récemment des fichiers. Effectivement, le fichier que je vais utiliser, celui-ci. Donc, je vais cliquer sur ça, Insert. Automatiquement, à partir de mon fichier, Google va donner un nom à mon projet que je peux changer si je veux. Donc ici, c'est PowerShell File Operation and Utility. Donc Google a bien deviné qu'en fait, c'est un fichier PowerShell et a donné un nom qui me convient. Donc je ne vais pas changer ce nom-là et ce sera le nom de mon projet. Voilà, une fois que nous avons nos sources importées, ici j'ai une seule source principale, c'est mon fichier Google Doc, puisque on voulait montrer l'intégration entre Google Doc et NotebookLM. Voilà, maintenant je vais poser une question spécifique que je vais demander à NotebookLM. Voici ma question. Using the commands in my sources, write a PowerShell script listing files ending in .mp4 in the current directory or folder. Output that list to a file name mp4 underscore cleanup.txt and then open mp4 underscore cleanup.txt using Notepad++. Right? C'est quoi la question? J'ai demandé à NotebookLM, en utilisant les commandes dans mes sources, parce que je ne veux pas que tu cherches partout dans la net, j'ai mes sources, j'ai en fait mes notes que j'ai prises moi-même durant mes recherches ou bien durant mes études. En utilisant les commandes qui sont dans mes sources, il faut écrire un script PowerShell qui va lister tous les fichiers se terminant par .mp4 ou bien mp4 dans le répertoire courant. Il ne faut pas chercher ailleurs, il faut chercher dans le répertoire où je suis. Et ensuite, il ne faut pas me donner en fait la liste de ces fichiers-là sur mon écran. Il faut les entrer dans un fichier spécifique et après, tu vas ouvrir ce fichier-là avec Notepad++. Donc, vous voyez que la question est assez technique. Vous ne demandez pas à votre outil d'intelligence artificielle d'aller chercher dans le web, mais plutôt, vous lui demandez d'aller chercher dans des connaissances précises que vous-même vous avez vérifiées pour être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus précis. Je vais cliquer sur le bouton qui est là. Il faut exécuter la tâche. Vous voyez que ça va prendre un peu de temps. Hop, c'est fini. Donc, vous voyez ici la solution proposée, PowerShell Script. Numéro 1, il faut faire ceci. OK? Voilà la commande proposée par NotebookLM. Et deuxièmement, voilà la commande proposée pour ouvrir le fichier. Voilà les explications détaillées. Maintenant, on va tester est-ce que NotebookLM a compris 1. La question posée et 2. Est-ce que la solution envisagée ou bien proposée est la bonne. Vous allez voir qu'en fait NotebookLM va vous proposer autre chose, audio, overview, mais bon, ça c'est pour les gens qui font des podcasts. Il y a ce qu'on appelle les flashcards ici. Et si vous voulez vous poser des questions pour voir si vous avez maîtrisé votre sujet, ici aussi vous pouvez générer en fait un quiz ou bien des questions auxquelles vous allez essayer de répondre et maintenant confronter vos réponses à la correction pour voir si vous avez bien dominé ou bien compris votre sujet. Grosso modo, ce que vous pouvez faire avec NotebookLM. Maintenant, passons à la vérification de la solution proposée. Voilà, maintenant nous allons tester si le résultat est correct. Donc, normalement, ce que NotebookLM doit faire, c'est 1. À partir de l'onglet numéro 2, donc c'est l'onglet qui a les informations pour comment lister en fait les fichiers qui sont dans un répertoire courant. Donc, à partir de l'onglet numéro 2, NotebookLM doit normalement identifier la commande de base qui est getChildItem ou bien si vous voulez son alias qui est ls. On le voit très bien ici, l'information est là-bas pour lister les fichiers. Aussi, il y a une information dans l'onglet 1 ici qui nous permet d'identifier la logique de filtrage. OK? Ici, vous le voyez, l'option filtre. Bien sûr, il y a d'autres informations, mais l'essentiel de ce fichier-là, c'est des informations sur le matching ou bien, si vous voulez bien, le filtrage. Il y a aussi des informations d'ordre général déduites de l'ensemble des sources pour utiliser l'opérateur pipe pour diriger la sortie de la liste et l'opérateur de redirection, donc le signe supérieur ou bien, si vous voulez,
dans le PowerShell ce que nous appelons outFile pour sauvegarder le résultat dans un fichier. Il y a aussi l'information qui est dans l'onglet numéro 3, normalement. Ici, c'est l'information qui nous permet d'ouvrir en fait depuis le PowerShell un fichier avec Notepad++. Donc, vous voyez qu'en fait, toutes les informations sont dans nos notes. Si vous êtes étudiant, par exemple, et que vous faites des prises de notes et que vous les organisez très bien, vous pouvez les utiliser maintenant pour accélérer votre travail. Donc, normalement, le résultat que Notebook LM devrait générer est un script cohérent et surtout, et c'est ça le plus important, il faut que Notebook LM cite en fait les onglets ou bien les sources qu'il a utilisées. OK? Le script numéro 1 ou bien la commande proposée par Notebook LM est la suivante: ls-path dot ou bien point -filter, donc le pattern étoile.mp4 file name et puis redirection vers ce fichier-là. Voilà, on l'a exécuté, il n'y a pas d'erreur, ce qui veut dire qu'en fait, de prime abord, quelque chose a été fait. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième commande proposée par Notebook LM qui était ouvrir le fichier pour voir est-ce que la commande s'est bien exécutée. Nous avons ici ce qui a été proposé, donc on va l'exécuter pour voir. Entrer. Tout s'est bien passé, on voit que ces fichiers-là ont pour extension .mp4. Des fois, il est utile d'automatiser le nettoyage de cette façon-là. Mais pour l'instant, on a uniquement fait la première étape qui consiste à lister ce que nous voulons effacer. Dans la suite, nous allons aussi voir comment procéder au nettoyage de ces fichiers-là parce que si vous avez bien remarqué, c'est des fichiers anciens. Ici, c'est des fichiers vidéo qui prennent beaucoup d'espace. Donc, passons maintenant à la suppression des fichiers ciblés. Nous abordons à présent la procédure de suppression des fichiers et souhaitons identifier la commande appropriée pour supprimer les fichiers dont les noms figurent dans mp4 underscore cleanup.txt. Nous solliciterons Notebook LM afin de générer cette commande à l'aide de l'opérateur pipe. Donc c'est la barre verticale, tout en intégrant l'option de sécurité -whatif qui nous permet de simuler l'opération de suppression. Donc voilà, à droite nous avons notre fichier mp4 underscore cleanup.txt qui contient le nom de tous les fichiers que nous voulons supprimer. Maintenant, nous allons demander à Notebook LM de générer la commande qui nous permet de supprimer ces fichiers-là. N'oubliez pas, nous sommes toujours là pour démontrer comment l'intégration Google Docs et de Notebook LM permettent aux élèves et aux étudiants d'accélérer leur recherche ou bien leurs travaux. Donc voilà, ici, je vais donner la question. J'ai écrit ma question en anglais, mais pour votre cas, si vous voulez, vous pouvez toujours écrire votre question en français si vous avez votre interface Google en français. Voilà ma question. Now, instead of listing the files in mp4 underscore cleanup.txt, what is the command to delete them? Pipe the result after matching the files and add the safety flag what if in the script. OK? Maintenant, je vais exécuter le prompt. Je clique ici et vous voyez que Notebook LM est en train de travailler. Donc, Notebook LM m'a donné en fait des façons de faire le travail demandé. Voilà le script en général pour faire un matching et puis supprimer les fichiers. Mieux, Notebook LM m'a donné d'où vient l'information. C'est les sources qui sont contenues dans mon document Google, n'est-ce pas? Il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus simple, aussi donnée par Notebook LM, toujours information contenue dans mes sources. Vous la voyez ici, c'est l'équivalent de getChildItem, qui est la commande générale avec l'alias ls, et puis -file pour dire qu'on veut tout simplement récupérer les fichiers. Ça, c'est le filtre qui nous permet de dire quel type de fichier nous voulons cibler. Bon, ici, c'est l'exemple que j'ai dans mon Google Doc.
mais c'est un peu différent de l'exemple que nous avons devant nous, mais bon, on va l'adapter de toutes les façons. Et puis là, on lui dit de ne pas lister en fait tous les attributs des fichiers, mais uniquement les noms, parce que c'est les noms des fichiers qui nous intéressent, parce que n'oubliez pas, dans la première étape, nous avions sauvegardé tous ces fichiers-là dans un fichier archive pour savoir ce que nous avons supprimé, n'est-ce pas? Et une fois que nous avons ces fichiers-là avec ce matching ou bien ce filtrage, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici l'opérateur pipe, vous l'avez bien vu. NotebookLM a utilisé la barre verticale pour dire qu'une fois que vous avez fait ce travail-là, il faut envoyer les résultats. Au lieu maintenant de l'envoyer dans un fichier, qui était une opération de redirection, maintenant on va utiliser la barre verticale pour envoyer maintenant le résultat de la première commande vers une deuxième commande. La deuxième commande, vous l'avez bien vu, c'est la commande remove item pour dire il faut maintenant supprimer ces fichiers-là que vous avez trouvés. Maintenant, attention, nous avions demandé à NotebookLM de ne pas supprimer automatiquement, mais de simuler, de faire une simulation de la suppression. Pour cela, dans le PowerShell, vous pouvez le faire avec l'option What If. C'est cela qui vous permet, avant même d'exécuter la commande, de voir ce qui va se passer si la commande est réellement exécutée. Je pense que c'est une mesure de précaution. Si vous voulez envoyer des fichiers ou bien supprimer des fichiers globalement, il ne faut pas les supprimer d'un seul coup. Il faut d'abord utiliser le flag ou bien si vous voulez l'option What If pour comprendre ce qui va se passer et maintenant regardez ce qui va se passer et si c'est vraiment ce que vous voulez faire, maintenant vous pouvez enlever l'option de sécurité et exécuter la commande. Bon, nous allons tester tout ceci pour voir est-ce que NotebookLM a bien compris la question et est-ce que les requêtes sont bien sourcées, c'est-à-dire est-ce que l'information vient de nos documents. Une fois que tout est vérifié, on va aller maintenant sur notre shell pour tester ces commandes-là. Voilà, maintenant nous allons tester la commande proposée par NotebookLM. Donc voici ce qui a été proposé par NotebookLM. Donc là, vous voyez très bien que je l'ai adapté à notre cas. Pour le matching, j'ai utilisé étoile.mp4. Nous voulons supprimer tous les fichiers qui ont une extension .mp4. Je pense que nous connaissons de quoi il s'agit. LSC listé, c'est getChildItem. Et puis ça, c'est le path, donc c'est le chemin. Point, ça veut dire répertoire courant. Filtre, on va filtrer suivant ce pattern-là, donc tous les fichiers qui ont une extension MP4, donc des fichiers vidéo. Et puis, plus de précision, -file pour dire qu'on veut seulement des fichiers, mais c'était presque inutile parce que c'est l'extension qui nous dit que c'est des fichiers. Et puis là, c'est -name pour dire qu'il ne faut pas nous donner tous les chemins, donnez-nous tout simplement le nom. Après, on envoie tout cela via l'opérateur pipe vers la commande remove item. Il faut les supprimer, mais avant de faire la suppression, il faut faire ce qu'on appelle la simulation -what if. Montre-nous ce qui va se passer si jamais on voulait exécuter cette commande-là. En général, sur le PowerShell, avant d'exécuter des commandes dangereuses, je vous conseille d'utiliser l'option de sécurité What If qui vous montre ce qui va se passer si jamais vous voulez exécuter cette commande-là sans l'option de sécurité. Maintenant, voici ce que NotebookLM nous a proposé en se basant sur nos documents Google Docs, donc notre base de connaissances. Mais comme je l'ai toujours dit, on peut utiliser les outils d'intelligence artificielle non pas comme remplaçants, mais plutôt comme des assistants. Quand moi je regarde en fait cette commande-là, je me dis que, bon, écoute, il y a un moyen d'optimiser cette commande-là. Effectivement, parce que de toutes les façons, le filtrage a été déjà fait. Donc, cette première partie-là, qui nous permettait de filtrer. Sauf qu'en fait, si je lui dis de ne pas aller chercher ailleurs, de chercher uniquement dans la base des connaissances, l'IA ne peut pas comprendre cela, ou bien ne peut pas savoir cela. Mais moi, je le sais en tant qu'humain parce que j'ai d'autres connaissances. Pour optimiser maintenant la proposition de l'IA, maintenant, une fois que vous avez optimisé votre commande, vous devez aussi optimiser votre base de connaissances pour que la prochaine fois, l'IA puisse comprendre qu'en fait, il y a aussi une façon beaucoup plus efficace de faire ce travail-là.
si les fichiers sont déjà archivés dans un fichier texte, comme nous l'avons fait précédemment avec le fichier mp4-cleanup.txt. Au lieu de faire le filtrage encore, je vais utiliser une commande que je connais qui s'appelle getContent. GetContent, allez chercher le nom de ces fichiers-là, ou il faut donner le nom du fichier où sont archivés les noms. Cleanup, je pense. Donc voilà, je pense, la forme améliorée en fait de la proposition de l'IA. GetContent nous permet de recevoir tous les noms qui sont dans les fichiers mp4 cleanup.txt et après on les passe à la commande removeItem et avant de les supprimer, on fait le test what if pour voir ce qui va se passer réellement. Je peux même optimiser une fois de plus. GetContent, je sais qu'en fait, il y a un alias qui s'appelle GC, tout simplement. Et puis, ça ne change pas. RemoveItem, aussi, je sais qu'il y a un alias pour aller vite. C'est RI, tout simplement. Et voilà la commande, je pense, optimale qu'il fallait exécuter. Vous pouvez lancer cette commande-là sur votre terminal, par exemple, pour tester des choses. Bien sûr, il faut que le nom des fichiers que vous voulez supprimer soit dans ce fichier-là. Et puis, mettez -what if pour déjà voir ce qui va se passer avant de l'enlever et puis d'exécuter la commande. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, on utilise les outils IA comme des assistants et non comme remplaçants de l'intelligence humaine. Bon, je ne vais pas lancer la commande, vous pouvez tester ça vous-même sur votre terminal ou bien sur votre machine. Autre chose, bon là je vais élargir un peu ici pour avoir de l'espace. Je vous ai montré comment vous pouvez utiliser en fait Google Doc pour faire des prises de notes. Et ces notes-là, qui sont des notes vérifiées, parce que c'est vous-même qui, à travers votre apprentissage, a rempli ces documents-là. Maintenant, vous archivez toutes les connaissances que vous avez dans Google Doc, par exemple, et vous les structurez, comme vous avez vu ce que j'ai fait avec des tabulations, pour faciliter la recherche de l'information. Mais mieux, maintenant, si vous travaillez réellement sur des projets, que ce soit en informatique, que ce soit en finance, que ce soit en économie, que ce soit en mathématiques, en biologie, en géographie, en histoire, dans tous les domaines, vous pouvez utiliser Notebook LM comme un assistant si, bien sûr, vous avez une base de connaissances que vous voulez utiliser comme source. Évidemment, vos propres notes peuvent faire partie de la base de connaissances. Vous pouvez aussi mettre même des livres sous forme de fichiers PDF comme une base de connaissances. Vous pouvez aussi mettre des liens de sites web comme une base de connaissances. Vous pouvez mettre des vidéos YouTube, bien sûr le lien, comme faisant partie de votre base de connaissances, etc., etc., etc. Là, vous voyez que parmi mes sources, je n'ai qu'en fait ce fichier-là, PowerShell Command. Et je vous ai montré comment j'ai téléchargé en fait cette base de connaissances-là dans mon projet. Évidemment, vous pouvez ici, vous le voyez, vous pouvez utiliser d'autres bases de connaissances. Par exemple, on a vu Google Drive. Vous pouvez ajouter des liens de sites web ou bien des liens de vidéos YouTube ou bien mettre des livres sous forme PDF dans votre Google Drive et puis les télécharger dans votre base de connaissances. Tout cela est possible maintenant. Et comme cela, vous accélérez votre apprentissage. Ça, c'est pour les sources. Ça, c'est l'espace où vous faites votre discussion entre vous et l'intelligence artificielle. Et c'est là que vous posez vos questions. Ça aussi, on l'a vu. Évidemment, une fois que vous avez les réponses, vous pouvez les copier et puis les mettre dans d'autres Google Docs pour améliorer votre base de connaissances. Il y a aussi la partie studio ici. Là, par exemple, il y a Audio Overview qui permet même à partir de votre base de connaissances de créer ce qu'on appelle des podcasts. Il y a aussi Mind Map qui vous permet de dessiner en fait une schématisation en fait de votre base de connaissances qui est très utile si vous voulez apprendre de façon visuelle. Les rapports qui peuvent être générés. Il y a les flashcards qui peuvent être générés pour aussi entraîner votre mémoire, pour retenir l'essentiel. Il y a aussi les quiz, là où vous vous entraînez pour voir est-ce que vous avez bien compris le contenu de votre base de connaissances.
plaisant pour les flashcards. Bon, là, je vais voir ce flashcard-là. What is the PowerShell command to list all files ending in .webm in the current directory? Vous le comprenez, il vous pose une question. Comment faire ce travail-là, etc., etc. Toutes ces questions-là sont basées sur votre base de connaissances. On va fermer ceci. On va regarder le PowerShell quiz. Là, c'est des quiz pour voir est-ce que vous avez bien compris ce que vous avez appris. You need to see a list of all files in the current directory that would be deleted by your command, but you do not want to actually delete them yet. Which parameter should you append to the remove item commandlet? Voilà, c'est une question simple. Hein. Vous voulez supprimer des fichiers, mais vous ne voulez pas réellement les supprimer. Quelle est l'option qu'il faut ajouter à votre commande pour ne pas supprimer, mais pour faire la simulation de la suppression? Nous l'avons déjà vu, c'est bien sûr what if, et vous voyez très bien, Notebook LM me dit, voilà, pour cette question-là, tu as très bien compris, donc c'est ça la bonne réponse. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez faire next pour aller à la question suivante pour voir si vous avez bien compris ce que vous avez appris. Et comme je dis, ça c'est un cas informatique puisque je suis dans ce domaine-là, mais pour un économiste, pour un financier, pour un biologiste, pour un physicien, un mathématicien, pour un data scientist, c'est la même chose. Un géographe, etc., etc. Donc là, je vais fermer. Oups, fermer ici. Et puis, quoi d'autre? On a vu les flashcards, on a vu les quiz. Comme je dis, il y a des mind maps, il y a des reports. Bon, on va voir le... On a vu le flashcard, on a vu le quiz. On va aller voir le mind map, je pense. Donc, voilà le mind map qui est généré. Bon, voilà. Bon, évidemment, à la racine, on a PowerShell command and features. Après, il y a quoi? Après, il y a matching and deleting file, comment faire le filtrage des fichiers et comment les enlever. Et là, vous voyez que c'est très visuel. Listing files only, comment lister des fichiers seulement, comment ouvrir des fichiers avec Notepad++ sur la ligne de commande et comment utiliser Predictive Intelligence, etc. Et quand je clique, voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, ça vous donne un aspect visuel de votre base de connaissances. Là, je ferme. Et puis voilà, grosso modo, comment vous pouvez utiliser Notebook LM qui est intégré ou bien l'intégrer avec Google Docs pour améliorer votre base de connaissances et accélérer votre apprentissage. Je pense que ça a été utile. Avant de conclure, je vais vous donner aussi un autre conseil pour les prises de notes dans Google Docs. Bon, des fois, il arrive que vous ne puissiez pas tout taper avec un clavier ou bien sur votre smartphone. Peut-être vous avez qu'un papier et un crayon ou bien un papier et un stylo et que vous prenez vos notes, c'est pas grave. Vous pouvez toujours prendre en fait vos notes primaires sur du papier et si vous avez votre smartphone, de prendre une photo dans votre Google Drive, n'est-ce pas? Et une fois que vous avez le temps, vous pouvez maintenant ouvrir votre Google Doc et taper ce que vous avez devant vous sous forme de photo. Voilà aussi une façon de travailler, une façon que moi j'utilise pour aller vite, parce que des fois je ne veux pas toujours être sur mon ordinateur ou bien sur mon smartphone. Plus particulièrement quand je suis dans une bibliothèque, je préfère avoir un papier et un crayon. Et une fois que j'ai le temps, je vais aller, par exemple, m'asseoir et puis ouvrir mon laptop et puis rédiger l'essentiel dans Google Docs.